Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il arrive parfois que tout continue comme d'habitude, le travail, les habitudes, les jours qui passent, et pourtant une question surgit soudain. Pourquoi tout cela? Ce décalage entre notre besoin de sens et le silence du monde est au cœur de la pensée de Albert Camus. Mais pour comprendre ce qu'il appelle l'absurde, il faut d'abord comprendre comment il est né. Pour Camus, l'absurde ne se trouve ni dans l'homme seul, ni dans le monde seul. Il naît de leur rencontre. D'un côté, l'homme cherche un sens, une explication, une raison de vivre. De l'autre, le monde reste muet, indifférent, sans réponse. Ainsi, l'absurde apparaît au moment précis où l'homme comprend que quelque part, l'univers ne lui répondra jamais. Mais cette prise de conscience n'est pas immédiate. Elle surgit souvent dans la vie la plus ordinaire. Camus décrit une vie rythmée par la répétition. Métro, travail, sommeil, dodo, puis rebelote. Et puis un jour, sans raison apparente, la routine se fissure. La question surgit, pourquoi continuer? Ce n'est pas la vie qui change, mais le regard que l'on porte sur elle. Dès lors, une question plus grave se pose. Que faire face à cette absurdité? La tentation du suicide apparaît. Camus commence son œuvre par une affirmation radicale. La seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. En effet, si la vie n'a pas de sens, pourquoi ne pas y mettre fin? Mais précisément, Camus refuse cette solution. Se suicider, selon lui, c'est quelque part supprimer le problème, pas y répondre. C'est fuir l'absurde au lieu de l'affronter. Alors, si le suicide n'est pas une réponse, il faut examiner les autres échappatoires possibles. Camus critique ici les doctrines qui promettent un sens absolu, certaines religions, certaines idéologies, certaines philosophies. Pourquoi? Parce qu'elles comblent le vide par une certitude non prouvée. Camus appelle cela le suicide philosophique. Autrement dit, on renonce à notre lucidité pour se rassurer. Mais pour Camus, refuser, c'est fuir. Il veut une réponse sans mensonge. Alors, si l'on refuse le suicide physique, le suicide philosophique, que reste-t-il? Ben, tout simplement la révolte, qui est la vraie réponse. La réponse de Camus est claire. Il faut se révolter. Mais attention, la révolte n'est ni de la violence ni de la destruction. C'est le fait de vivre en sachant que la vie n'a pas de sens ultime. C'est dire, je sais que le monde est absurde et pourtant je continue. Et ainsi, la révolte transforme le désespoir en attitude consciente et digne. Et cette révolte ouvre immédiatement sur une nouvelle forme de liberté, la liberté de la vie intense. Puisque rien n'a de sens prédéfini, alors tout devient possible. L'homme est libre de créer, d'aimer, d'agir, de vivre intensément. Camus ne prône pas une vie triste, mais une vie pleine, sans illusion. Cette idée prend tout son sens dans une figure mythologique célèbre, qui est Sisyphe, le héros absurde. Sisyphe est condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Une fois en haut, la pierre retombe et il recommence, puis recommence. Quelque part, c'est un travail inutile, c'est un effort sans récompense. Et pourtant, Camus écrit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi? Parce que Sisyphe connaît son destin, ne se fait aucune illusion, accepte pleinement sa condition. Sa lucidité devient une impasse. C'est un point de départ, ce qui est très important. Il nous apprend que le monde n'a pas de sens donné, mais que l'homme peut vivre sans fuir, sans mentir, sans se résigner. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de Camus. Vivre sans appel, mais vivre quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Minute Philosophie.